Soyez bénis. C'est quoi ça, Pooja? N'as-tu pas tout laissé derrière toi? Tu voulais qu'on recommence à zéro. Alors, est-ce que c'est ça? Pooja, s'il te plaît, réponds-moi. Je le prendrai mal si tu te tais. Si tu ne dis rien, nous n'aurons pas d'autre chance de faire les choses correctement. Naren. Mon fils, je te le dis, fais-moi confiance. Il n'est pas trop tard. Accepte la vérité. Elle n'est absolument pas celle que nous connaissions. Pour le pouvoir et la situation sociale, elle est capable d'abandonner sa famille, et y compris son mari, tu entends? Tout à fait, Sue. Techniquement, Anuj a tué Angraj. Mais nous avons accepté d'ignorer cela afin de rendre hommage à Anuj, comme il se doit. Et regardez-la donc! Mais que se passe-t-il? Quelqu'un va me le dire? Papa, Oui. c'est l'heure de prendre tes médicaments. Allons dans ta chambre. Viens. Non, non. Je ne quitterai pas cette pièce. Pooja, tu sais combien je t'apprécie. Dis-moi ce qui se passe ici. Grand-père, allez d'abord prendre vos médicaments, s'il vous plaît. Je vous dirai tout, promis. Non. Je ne partirai pas dans ma chambre. Tu t'en iras à nouveau si je vais dans ma chambre. Non, grand-père. Allez prendre vos médicaments. Je vous attends. Promis? D'accord. Je reviens dans 2 minutes. Tu ne vas nulle part. Allez, Archa, viens avec moi. Je reviens dans 2 minutes. Tu as vu ça, Naren? Tout le monde le prend mal quand je dis quelque chose. Mais maintenant, tout le monde doit avoir compris que si cette fille est venue ici, c'est qu'elle a quelque chose d'autre en tête. Un agenda propre à elle. Et je suis sûr que les journalistes sont aux aguets dehors avec leurs caméras. Pas vrai, Pooja? Pooja, cela m'importe peu ce que disent les autres. Tu sais, je me soucie de ce que tu diras. Alors dis-moi, c'est quoi tout ça? Pooja! Pooja, c'est l'heure de la conférence de presse. Venez, on y va. Oui, madame. Il est temps de s'en aller d'ici maintenant. Comment je n'ai pas compris qu'il était question de politique? Je sais, je suis un idiot. Tu passes toujours ton temps à jouer avec moi. Et tu sais, je tombe toujours dans ton piège. C'est ma faute. J'ai toujours couru. Parce que je t'aime de tout mon âme, Pooja. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Naren, pourquoi? Non! Quand vas-tu tirer profit de mon amour? Naren, lâche-la! Que cherches-tu à faire d'autre pour gagner les élections? Laisse-la! Monsieur Naren Diaz, ça n'en vaut lâchez-la pas tout le coup. de suite. Naren! Est-ce que ça va? La probabilité de perdre l'élection vous a tellement secoué que vous avez essayé de blesser ma candidate. Voulez-vous peut-être être empoisonné, monsieur Naren? S'il vous plaît, madame. J'en ai plus qu'assez de cette mascarade. Si vous voulez de la publicité gratuite, allez ailleurs. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. S'il vous plaît, partez et laissez mon fils tranquille. Je n'ai pas été assez clair. Dehors! Pooja n'a pas besoin de publicité.
Celui qui en a besoin, c'est votre fils. Et ma candidate est venue ici, suivant votre demande, Monsieur Vyas. Quel est cet endroit? Il y a la photo d'un Grudge à côté. Je devrais peut-être y aller et vérifier. Un ordinateur? Je pourrais peut-être y trouver des informations dessus. Un Grudge? Ah. Pooja. Pooja Goyal. C'est la date des élections. Le jeune dirigeant Naren Vyas a été abattu dans le bureau de vote. Si j'ai compris, ça veut dire qu'Agraj voulait tuer Naren le jour des élections. C'est ce qu'il voulait faire. Je dois emmener cet ordinateur chez les Vyas. Je dirai à tous ce qu'Agraj prévoyait de faire. Les malentendus entre les deux familles pourraient ensuite prendre fin. Ah. Si le corps d'Agraj n'a jamais été retrouvé, que font ces vêtements ici? Un gilet pare-balles. Et si cette balle n'avait jamais blessé un Grudge? Quelqu'un a utilisé cet ordinateur il y a 2 jours. Ce qui veut dire qu'un Grudge est en vie. La vie de Naren est toujours en danger. Oh. Comment est-ce arrivé? Quelqu'un peut-il me voir? Je devrais partir d'ici. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Monsieur Vyas, est-ce bien vrai que vous vouliez tuer votre femme en l'empoisonnant? C'est pour cela que vous avez invité Pooja chez vous? Est-ce que votre père, Harish Vyas, y est aussi impliqué? Attendez. Vous voulez tous la vérité, c'est ça? La vérité est tout simplement que mon mari et ma belle famille ont essayé de me tuer en tentant de m'empoisonner le jour de la cérémonie. Les élections sont demain. Et je veux vraiment que les électeurs sachent la vérité. Vous ne méritez aucun respect. Ni toi, ni ta famille. Je suis désolée, Naren. Mais un Grudge est toujours en vie. Et il veut te tuer. Si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais pas cru. Et je n'ai pas de preuves.
Aujourd'hui, j'ai menti aux journalistes. Simplement pour que tu ne te retrouves pas en danger demain. Mais moi si. La belle-fille de la famille Vyas doit tellement travailler. J'ai dû venir ici en douce. Si quelqu'un avait su qu'Anraj était dans notre chambre, nous aurions tous les trois eu de très gros ennuis. Vas-tu dire quelque chose? Mais dire quoi? Quelqu'un a vérifié son ordinateur portable. Quoi? Il y avait dessus des informations sur son plan. Et si quelqu'un a pu y accéder, on est fini. Ne t'en fais pas. J'ai supprimé les données dès que j'ai eu un message que quelqu'un utilisait mon laptop. J'ai déjà supprimé toutes les données. Et il sera impossible de les récupérer. Même un ingénieur sera incapable de récupérer ces données. Quoi? Mais qui a bien pu se rendre à ton entrepôt? Laissons d'abord place à l'élection. Je le découvrirai ensuite. Naren Vyas! Honte à vous! Naren Vyas! Honte à vous! Une honte à la famille Vyas! Honte à vous! Honte à vous! Châtiez ceux qui ont maltraité leur belle-fille! La déclaration de Pooja Vyas le jour des élections a mis toute la ville dans ses états. Voyez à quel point ces gens sont en colère contre Naren Vyas. D'après ce que nous voyons ici, il est évident que Pooja Vyas deviendra le Premier ministre. Danish, nous sommes dans une mauvaise situation. Le mensonge de Pooja a influencé ces gens, à tel point que maintenant, ils veulent faire trembler ton patron. Ça ne sert à rien de s'énerver. Si dès le départ vous nous aviez écoutés, on n'en serait pas arrivé là. Oui, Naren. Il est très difficile de traiter avec ce genre de groupe. Les femmes comme Pooja font semblant d'être impuissantes. Mais ils ont le soutien des partis politiques et de la police. J'en ai beaucoup fait ces derniers mois. Juste pour ce jour, j'ai changé mon image. Et même mon style de vie. Si je ne me rends pas au bureau de vote aujourd'hui, on dira plus de mal de moi. Et puis je perdrai définitivement. Je devrais quitter cette maison de toute façon. Monsieur Vyas, c'est l'inspecteur Shivani qui m'envoie. Pour les 2 prochains jours, vous serez sous protection policière. En fait, Shivani nous a dit de ne pas vous laisser quitter la maison. Incroyable. Nous sommes ici pour voter pour notre chef, mais il n'est pas là. Le fait qu'il ne soit pas venu prouve qu'il a donné du poison à Pooja. Nous ne pouvons pas laisser une telle personne gagner. Qu'il oublie donc notre vote. Tu as raison, qu'il oublie notre vote. Allons-y. C'est ce que j'apprécie vraiment dans les petites villes. En fait, ici, les gens connaissent très bien leurs dirigeants sur le bout des doigts. Et même les dirigeants peuvent influencer les électeurs. Et cela, bien sûr, jusqu'au dernier moment s'ils le veulent. Allez-y. Allez donc leur parler. Dites-leur quelques petites choses sur Monsieur Vyas. Comme ça, ils n'hésiteront pas à vous donner leur vote. Bonjour. Madame, ce qui vous est arrivé est malheureux. Nous ne voterons pas pour Naren Vyas. Vous êtes libre de voter pour qui vous voulez. Vous avez tout le choix. Sachez que tout ce que j'ai à dire, c'est que le meilleur gagne. Et comme c'est bien le cas, votre amour compte plus pour moi que de gagner. Je pense que nous devrions appeler Raoul. Vous pouvez toujours attendre, Naren. J'ai peut-être dû mentir, mais aucun mal ne peut lui être fait. Après la déclaration de Pooja hier, Naren Vyas ne s'est pas montré. Il semble certain que Naren Vyas va perdre cette fois-ci. Monsieur
Monsieur, le bureau du parti a appelé. Ils ont dit que si vous n'atteignez pas l'isoloir aujourd'hui et que vous ne rencontrez pas vos partisans, il se peut que vous perdiez les élections. Demandez d'abord à la police de dégager la foule. Faites ce qu'il faut. Mais dégagez la route pour que je puisse quitter la maison. Regarde, c'est pas trop tard. Écoute-moi, même si j'arrive maintenant, je peux changer la donne en ma faveur, Danish. Hein? Allez, monsieur. Il ne devrait pas s'arrêter. Mobiliser une foule si grande que personne ne puisse quitter la demeure des Villas, d'accord? Je vous rassure, madame. La foule n'arrêtera pas les slogans. Naren Vyas! Naren Vyas! Naren Vyas! Désolée, Naren. J'ai dû jouer à ce jeu dans le seul but de te sauver la vie. Maintenant, je vais devoir découvrir si un Grudge est bien vivant. Et si oui, où est-il? Je comprends, Naren. Tu es fâchée parce que tu ne peux pas sortir de la maison. Mais ne t'inquiète pas, Naren, j'ai une solution à ton problème. Pauvre Naren. Il ne sait même pas qu'une fois qu'il quittera la maison, il sera mort. Sors de là! Sors de Oui, là! monsieur. Sors de On là! est prêt. Sors de là! Naren Vyas! Hé, oh! Je vous prie d'arrêter toute cette agitation tout de suite. Sortez d'ici, ou j'appelle la police. Vraiment, tu vas faire ça? Viens là si t'as vraiment le cran! Très bien. Allez! Naren a travaillé si dur pour ce jour. Je suis navrée, Naren. Je suis sûre que tu as mal compris mes intentions. Mais je peux vivre avec ta haine tant que je peux te sauver la vie. Naren? Pooja, j'espère que tu n'as pas commencé à célébrer ta victoire. Si c'est le cas, fais une pause. Écoute-moi bien, Pooja, ton plan lamentable pour me garder dans la maison a échoué. Eh bien, madame, vous m'écoutez? Je suis sûr que oui. Je t'informe que je me dirige vers l'île Oswald de ta circonscription. Écoute-moi bien. Je vous battrai dans votre circonscription. Naren? Naren, rentre chez toi, s'il te plaît. Ta vie est en danger. Tu avais aussi prévu de me faire tuer, n'est-ce pas? C'est génial. Ce serait d'autant plus amusant de te battre maintenant. Bonne chance. Naren! Comment est-il sorti de la maison? Je dois y aller. Emmenez-moi au bureau de vote de ma circonscription, tout de suite. Accélérez, je vous en prie. Paul Vyas a appelé. Il m'a dit que Naren Vyas est parti voter. Tenez-vous prêts. Notre dirigeant! Adustil! Vous voyez bien tous ces gens, madame? Je leur ai dit la vérité sur vous et vous avez perdu leur vote. C'est moi qui gagnerai le siège de votre circonscription. Tu as fini. Naren, va-t'en d'ici. Ta vie est en danger, Naren.
Écoute, j'ai eu affaire à toi. Je n'ai pas d'autre danger à affronter, tu vois. Naren... Non, ma chère. Tu as peur de perdre, donc tu essaies de me dissuader à nouveau. Et de plus, tu vois, il y a encore du temps pour les votes, ma chère. Tant que j'aurai le temps, Pooja, j'irai à chaque bureau de vote et j'exposerai tes mensonges à tout le monde. S'il vous plaît, Monsieur Vyas, pensez-vous pouvoir remporter les élections? Dites-le nous. Monsieur Vyas, vous prétendez que Pooja Vyas ment. Pouvez-vous nous prouver que vous ne lui avez pas donné de poison? Répondez-moi, Monsieur Vyas. Ce n'est pas si dur, madame. D'abord, madame, jurez-moi que vous direz la vérité, d'accord? Dites-leur si ma famille et moi nous avons donné du poison le jour de Vatsa Vitri. Les gens attendent votre réponse. Tu peux mentir si tu veux. Ça t'aiderait à gagner. Quelle est la vérité, Monsieur Monsieur Vyas, Vyas? Répondez-nous, quelle est la vérité? Que me reste-t-il à dire? Pitié, laissez-moi tranquille pendant 5 minutes. Pardon, Naren. Je suis consciente que tu caches la douleur que je t'ai causée avec ta colère. Je peux supporter n'importe quelle douleur afin de te sauver la vie. J'en ai marre de ressembler à une momie. Du calme, Angraj, du calme. Il semble qu'Anraj ne puisse pas attendre plus longtemps. Il va falloir qu'on appelle son médecin. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va chercher le docteur Kiran. Tout de suite, très cher. Nous atteindrons le prochain bureau de vote dans un moment. Naren Vyas est très intelligent. Nous ne devrions pas louper sa voiture pour rien au monde. Tirez sur la voiture, il ne doit pas s'en sortir. Monsieur, nous sommes prêts à tirer. À votre signal. Tirez! Monsieur, nous avons tiré sur la voiture, ainsi que le politicien qui s'y trouvait. Pas encore.
Comptez et dites-moi combien de balles ont transpercé Naren. Dites-moi, quel est donc l'état de Naren? Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez, tirez! Qu'est-ce qu'il y a? Tirez donc encore! Qu'est-ce qu'il y a, Angraj? Tu es surpris? Tu prévoyais de tuer Naren. Comment as-tu pu oublier que Naren et moi ne nous étions jamais séparés? Rappelle tout de suite ton patron. Demande-lui combien de coups il veut que vous tiriez. Allez-y. Vous ne pouvez pas, non? Alors, dites à votre patron que son rêve de tuer Naren ne se réalisera jamais tant que je serai là. Parce que moi, Pooja, je suis son bouclier. Maintenant, allez-vous-en! Angraj? Que? Tu es inutile. Je vais devoir me suicider maintenant. Angraj, lâche ton arme. Lâche ça tout de suite. Non, arrête, c'est une erreur. Lâche ton arme. Lâche ça tout de suite. Tu dois oublier ce qui s'est passé. Nous pouvons encore essayer. Et je te promets que Pooja deviendra ta femme. Merci, madame, d'avoir encore une fois sauvé la vie de monsieur. Ils ont abattu la voiture, mais vous avez risqué votre vie en vous cachant sous le siège. Merci, madame. C'est plutôt à toi que je dois ma gratitude. Je n'aurais pas pu le faire sans ton aide, tu sais. Nous devons absolument... Danish, sors rapidement la voiture de Naren. Allons-nous-en, avant que Naren n'arrive ici. Mais madame... Je dissiperai tous tes doutes dans la voiture. Mais écoute, pour l'instant, la vie de Naren est en danger. Et oui, tout le monde devrait penser qu'il est dans la voiture. Allons-y. D'accord. Danish, Naren doit te chercher. Retourne-y. J'ai une autre demande. Oui, madame. Promets-moi de toujours le protéger, Danish. Tu es le seul à qui je puisse faire confiance. Madame, je peux même mourir pour lui, vous savez. Anuj, tu m'as apporté ton aide aujourd'hui. Aide-moi toujours de la même façon. Je sais que tu n'es pas heureuse de me voir, Pooja. Encore moins que tu me demanderas d'entrer, Pooja. Mais je suis quand même le beau-fils, tu vois. Ce sera sans invitation. Pour quelle raison es-tu ici au juste? Tu ne te soucies pas des promesses que tu as faites. Mais je ne l'avais pas compris.
Tu ne peux pas jurer sur ma vie et mentir en faisant une fausse déclaration, s'il te plaît. Au moins, tu vois, cela aurait permis de préserver ton image de politicienne honnête, hein? Tu ne m'aurais pas questionné si tu avais compris les choses. Peu importe. Il faut quand même continuer. J'organise une fête en l'honneur de ma victoire anticipée à la demeure des Villas. Ta défaite garantira sans aucun doute ma victoire, Pooja. Je sais que tu refuseras de venir. Mais si tu assistes à la fête, j'en serai vraiment ravi. Si c'est ce que tu souhaites, j'y serai sûrement à la première heure. J'attendrai. Un Grudge ne va certainement pas en rester là. Quoi qu'il arrive, je devrais rester avec Naren. Quel genre d'époux es-tu? Non mais, comment as-tu pu m'envoyer dans un endroit dangereux comme ça? Raoul, s'il m'arrive quelque chose, prends bien note. Tu vas me le payer. Ah! Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Raoul, je crois que c'est le docteur Kiran. Sorbi a atteint sa destination. Mais elle est morte de peur après avoir vu la tribu. Elle va mourir si elle entre dans leur colonie. Sur le siège arrière. Vas-y. En devenant Premier ministre, Naren me rendra très fier. Et il réalisera aussi le rêve d'Angraj. Tout à fait, Supriya. C'est pourquoi tu devrais mettre de côté toutes tes différences, Nilima. Et vraiment faire un effort pour accepter Naren. Oui, cela fait maintenant des jours. Naren meurt d'envie de voir un sourire sur ton visage. Supriya, la vie est très courte. Ne laisse pas ta colère prendre le dessus. Sinon, tu n'auras plus que des regrets. Oui, Sue. Chéris l'amour de ton fils, parce qu'après ce soir, l'héritier de cette famille ne sera plus là. Vous êtes donc le docteur Kiran. Ma chère Sorbi, laisse-nous donc voir son visage. Docteur Kiran, nous avons pris toutes les dispositions pour vous. Débarrassez-moi au plus vite de ces bandages. Ma parole. Je n'ai jamais vu ça dans les plus grands films. Je n'arrive pas à croire que... Laissez-moi d'abord voir.
Je suis prêt maintenant à mettre fin à la vie de Naren. Ah, mon cher frère. Mais bien sûr, avant tout cela, nous devons bien nous préparer. Tu es incroyable. Ma chérie, nous allons tous deux se remettre au travail maintenant. Ce sourire, ce sourire. Est-ce que tout va bien? Non, monsieur. Il y a un problème. Arish, Naren n'est-il pas encore arrivé? Nous aussi, on est en train de l'attendre. Il arrive. Regardez. Il est là. Notre dirigeant! A du style! 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 Bienvenue, Pooja. Tu es venu à la fête de ton ennemi avec une guirlande. Je suis honoré. Tu devrais l'être. Je n'ai pas seulement apporté une guirlande. J'ai apporté ta défaite. Vraiment. Eh bien, je vois que tu es venu ici sans ta horde de fidèles partisans, hein? Il semble que ton parti s'est déjà résigné. Si nous continuons sur ce sujet, alors nous devrons y passer la nuit. Tu devrais trouver une autre excuse pour me parler, tu sais. Ah, Pooja. Je suis en forme aujourd'hui. C'est pourquoi je te pardonnerai toutes tes erreurs. Il n'y a pas moyen que je laisse quelqu'un me dire de telles choses dans ma maison, tu vois. Impossible. En plus, tu devrais dire ce que tu as en tête. Qui sait? Tu n'auras peut-être plus cette chance après. Quand je serai Premier ministre, je serai assez occupé. Madame Vyas, nous sommes tous très surpris de vous voir ici, assistant à la réception de votre rival. Nous appartenons à des camps différents. Mais nous pouvons aussi être conviés à la fête de l'autre. Non? Puis-je? Dirigeant stylé? Bien sûr. Je garderai toujours votre guirlande, le plus proche possible de mon cœur. Réfléchis-y, Naren. Tu sais, faire une promesse devant les médias peut s'avérer dangereux. Je vois que tu es toujours en vie même malgré tes tromperies. Ce n'est rien qu'une promesse risquée. Je veux absolument faire passer cette guirlande autour de ton cou, Naren.
Avec nous, tu n'as pas besoin de faire semblant, Pooja. Ça ne sert à rien de lui parler. Aujourd'hui est un grand jour pour Naren. Ne gâche pas ta soirée. Excusez-moi. Tant que tu porteras la guirlande, le tracker à l'intérieur me tiendra informé de tous tes mouvements. Un Grudge ne pourra pas te faire de mal, peu importe à quel point il essaiera. Naren, aujourd'hui c'est ton jour à toi. Raison de plus de faire la fête. Tout à fait. Ces gens sont en train de célébrer ma victoire. Danse avec moi. Eh bien, pas comme ma femme si tu veux, mais comme ma rivale. Je la garde à côté pour l'instant. Et je danserai en ton honneur. C'est vrai. Alors je serai honoré de jouer de la musique. Tu peux danser autant que tu veux. Tu ne pourras plus jamais danser.